Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis allée rendre visite à une de mes tantes qui habite à Kribi. Alors, j'ai fait l'aller-retour aujourd'hui même. Je suis allée spécialement pour la voir parce que déjà, c'est une tante que j'aime beaucoup. Mais surtout parce qu'elle a été très malade récemment. Elle a fait plusieurs semaines hospitalisée et pour dire vrai, avec la famille, on s'attendait au pire. Mais Dieu merci, ça fait un mois qu'elle est sortie de l'hôpital et aujourd'hui, vraiment, elle va très bien. Bon, elle prend encore des traitements, mais au niveau de l'état général, vraiment, elle va super bien. Elle est sortie d'affaires. Et donc, je me suis dit, voilà, je suis là, je vais quand même aller la voir pour chanter quelques cantiques avec elle. Et donc, on est sorti très tôt le matin, on est sorti, c'était encore la nuit. Je voulais qu'on arrive là-bas tôt pour avoir le temps de passer un peu de temps avec elle dans la journée. Et puis, je voulais aussi rencontrer mes confrères sur place qui se sont occupés d'elle parce que on échangeait à distance, on avait des rapports, des échanges vraiment très confraternels, très cordiaux. Vraiment, j'étais contente de la prise en charge et je me suis dit que je vais aller les saluer. Tous les détails que je vous donne là, c'est pas pour rien. Et donc, on est sorti très tôt, il était 4h, 5h comme ça là. Et donc, à 8h30, pile poil, on était chez elle. Donc, on se voit, les retrouvailles, elle était très contente de me voir, moi pareil. Et vous savez comment ça se passe quand on a les étrangers, vous savez comment ça se passe chez nous. On appelle l'enfant qu'il a acheté à boire. Donc, elle appelle l'enfant, elle se tourne vers moi, elle me dit, donc, on te prend quelle bière? Donc, elle ne me demande pas ce que je bois, elle me demande pas on te prend quoi. Elle me dit qu'on te prend quelle bière. Donc, ça veut dire que dans son subconscient, il y a que la bière qu'on peut boire, quoi. Enfin, je ne sais pas. Bon, je lui ai dit que, ouais, tata, pardon, je ne bois pas la bière, donne-moi de l'eau. Elle me dit que donc ne commence pas tes choses là, que tu ne peux pas faire toute la route là. Tu viens chez moi, tu dis que tu vas boire l'eau. Ne commence pas tes choses. Je lui ai dit que, ouais, tata, je ne crois pas moi boire la bière. Si tu veux me faire plaisir, donne-moi de l'eau. Elle dit que non, si tu ne bois pas la bière, il faut au moins prendre le jus. Oh, putain. C'est forcé de s'intoxiquer tôt le matin à 8h30. Bon, je ne lui ai pas dit ça. J'ai pensé ça dans ma tête. Mais je me suis dit que mais c'est comment parce qu'elle s'énervait. Elle disait que je lui manquais de respect et tout ça. Je lui ai dit que ouais, bon, pour l'angoisser, je lui ai dit que tata, vraiment, la prochaine fois, je vais revenir. Je vais boire ton jus. On va boire le jus. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du jus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le jus c'est mieux que la bière. On va en parler dans la prochaine vidéo. Mais bon, pour pas l'énerver, je lui ai dit que promis, la prochaine fois, je viens, on va boire ton jus. Donc finalement, elle m'a donné de l'eau. Et donc, on échange, on reste comme ça. Bon, elle m'a donné de l'eau. J'étais avec mon mari qui a pris de l'eau aussi, mon cousin qui a pris un jus et elle a pris sa bière. Donc, on échange. Bon, dans les échanges, déjà, je vois qu'elle tourne à 2, 3 bières pour quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital. Et puis surtout, à un moment donné de la discussion, elle me dit que, mais, Doc, mine de rien, toi là, tu ne changes même pas. Tu es toujours slim, on ne peut même pas savoir que tu as les enfants. Mais donne-moi même ton secret pour avoir le ventre plat comme toi là, non? Écoutez, c'est quelqu'un qui boit 3 bières par jour me demande que je lui donne le secret pour avoir le ventre plat. Donc, tu es là, tu bois tes 3 bières par jour. C'est comme ça que vous faites ici, là. Après, on vient vous vendre les pilules, ventre plat, les thés amincissants, les trucs que vous sortez tout votre argent dedans parce que vous pensez qu'il y a une pilule miracle qui va venir vous donner le ventre plat alors que vous buvez 3 bières par jour. Je lui ai donc dit en tout cas que moi, mon secret, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois et surtout, je lui ai dit que si elle veut commencer à cheminer vers le ventre plat, qu'il faudra que sa bière là, elle commence à diminuer. Et en fait, donc, moi, cette visite m'a beaucoup marqué parce que, bon, honnêtement, je suis camerounaise, hein, donc je sais que les Camerounais ont les problèmes avec la bière. Je sais à quel point les Camerounais consomment la bière et j'avais même déjà fait une vidéo dessus. Pour ceux qui me suivent, ça doit faire bien peut-être 1 an maintenant où je vous parlais des dangers pour votre santé d'une consommation excessive de bière. Et je vous parlais justement dans cette vidéo de à quel point, enfin à quel moment est-ce que ça devient dangereux, ça devient excessif, etc. Je vais vous remettre le lien dans la barre de description pour pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà, pour lister comme ça, je vous avais parlé des crises de goutte, je vous avais parlé de la cirrhose du foie, des cancers, des troubles neurologiques, des accidents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent bourrés, ils tombent dans la rigole, ils se cassent quelque chose, d'autres se font renverser par les voitures. J'ai eu écho ici au quartier d'un monsieur comme ça qui s'est fait renverser par la voiture. Il sortait du bar, il était bourré, il n'a pas regardé avant de traverser. La voiture l'a pris, il est mort sur le champ. Gratuitement comme ça. Etc., etc. Bon, je vais vous laisser voir la vidéo. Donc, c'est pour dire que je savais déjà que les Camerounais avaient un problème avec la bière. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les femmes aussi étaient maintenant dedans. Je ne savais pas que les femmes s'y étaient aussi mises et à quel point. Parce que tu peux te dire, on pourrait peut-être, bon, elle va prendre peut-être un petit peu, mais j'ai l'impression que les femmes ici boivent autant que les hommes, peut-être même pire. Parce qu'un soir aussi, je suis sortie
On est allé dans un snack là avec des amis. Et à notre table à côté, il y avait un groupe de femmes. C'était un dimanche au soir, donc je crois que ça devait être... Elles avaient des tenues, ça devait être la réunion, les sorties de réunion là. Et donc, il y avait un groupe de femmes là, elles étaient peut-être 5, 6 comme ça. Mince! Les billets qui étaient sur la table, il y avait une parmi elles qui était enceinte. Les billets que les femmes là descendaient, je me demandais, mais comment elles font ça? Comment elles font ça? Donc, je ne savais pas que les femmes s'y étaient mises comme ça. Et puis bon, quand tu vois ça même à l'extérieur, ça va encore. Mais quand ça entre dans ta famille proche, ça interpelle doublement. Et c'est là où je me suis dit que non, il faut que je fasse quand même une vidéo. Parce que, vous savez, moi, je vous ai toujours dit ici, les filles, la femme, c'est le premier médecin de son foyer. Je vous l'ai déjà démontré dans plusieurs vidéos. Et donc, je me dis, si les femmes commencent à s'y mettre comme ça, on est foutu. Parce que qui va sauver l'autre? Ça devient dangereux là. Si la femme même commence déjà à boire même plus que son mari, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui apprendre? Je vais dire, moi par exemple, si je reste là, je vois que mon mari commence un peu à dérouter ou commence un peu à avoir peut-être le ventre qui sort, parce que c'est ça, moi quand je me balade ici, j'ai l'impression qu'un Camerounais sur 5 est enceinte, femme comme homme. Tu vois, les hommes, ils ont des grossesses de 6 mois, 8 mois, d'autres sont même presque à terme. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, si je vois que mon mari commence à avoir le ventre comme ça, mais je vais commencer à lui dire stop. Mais si lui dit stop et que moi-même c'est pareil, est-ce qu'il va me prendre au sérieux? Donc, si les femmes commencent déjà aussi comme ça, on va pas s'en sortir. L'avion s'y attendait qu'elle fasse ma vidéo pour passer. Avec son bruit là. Donc, oui, donc voilà, moi ce qui m'a interpellée, c'est surtout la situation des femmes. Je me suis dit, non, une femme, tu ne peux pas consommer la bière comme ça. Au contraire, tu es là justement pour essayer de tempérer un peu ton homme. Mais si toi-même tu commences à te mettre comme ça, c'est chaud. Et encore, je reste toujours sur l'exemple de ma tante. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que c'est quelqu'un qui vient de sortir. Ça fait 1 mois, elle est sortie de l'hôpital et elle reprend la bière. Et je me suis demandé, mais est-ce que c'est la bière qu'on nous vend ici au Cameroun, c'est la même bière qu'on nous vend ailleurs, en France, ou je sais pas, ou dans d'autres pays en Afrique? Franchement, c'est une question, c'est pas pour rigoler, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un ingrédient en plus qu'on a mis là-dedans pour rendre addict les gens? Parce que c'est inhumain. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un comme ça, il t'enchaîne en une soirée 6-7 bières, c'est pas humain ça. Il y a un truc qui ne va pas dans cette bière, je sais pas quoi, mais c'est incroyable. Je ne dis pas que dans les autres pays, il n'y a pas de toxicos, il n'y a pas des gens qui boivent beaucoup de bière. Il y en a partout. Mais la situation ici, là, c'est quand même incroyable. Et puis encore, j'ai envie de dire, même à la limite, en Occident, là-bas, ils peuvent même boire leur bière. Quand ils vont être malades, ils vont aller à l'hôpital, on va les soigner gratuitement. Mais chez nous, malheureusement, on meurt encore faute de moyens financiers pour se soigner. C'est-à-dire que tu arrives à l'hôpital, les médecins font même bien leur travail. Ils diagnostiquent bien ce qu'il faut, ils te disent ce qu'il faut comme traitement pour te soigner, mais tu n'as pas l'argent pour te soigner et tu meurs gratuitement comme ça. Donc je pense que avant d'essayer d'imiter à côté, à gauche et à droite, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, moi, je me suis dit que je vais faire cette vidéo pour tirer un peu la sonnette d'alarme, parce que je pense que là, je reste même sur la santé, parce que les conséquences sur les autres domaines, il y en a. Je reste sur la santé. Consommation excessive d'alcool, c'est pas bon, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire ne buvez plus la bière. Non. Ça doit être occasionnel. Vraiment. Vous pouvez, je sais pas, peut-être le week-end, vous vous retrouvez avec les potes, vous prenez une bière, hein, pas 5. Prenez une bière comme ça, sachant qu'en semaine, vous avez passé, voilà, vous avez fait attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, vous faites de l'activité physique, etc. Si vous faites comme ça et que le week-end, vous prenez une bière, c'est pas cette bière-là qui va vous tuer, franchement. Après, si vous pouvez ne pas boire complètement, bien évidemment, c'est tout à votre honneur. Mais je sais aussi que, voilà, il ne faut pas être très, comment on dit ça? Il faut toujours mettre un peu de vaseline pour faire passer le suppositoire. Donc, voilà, on y va progressivement. Ma tante, je lui ai dit, bon, tu as 2-3 bières. Franchement, passe à une bière par jour. Tu fais ça même pendant 2 semaines. Après, tu fais 1 jour sur 2. Et après, tu fais vraiment occasionnel. Hein? Mais tu ne peux pas boire tous les jours 2 bières, 3 bières tous les jours, jusqu'à ce que tu dis que tu n'arrives pas à boire ça, tu ne vas pas dormir. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que vraiment, cette histoire de bière-là, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que mes confrères... peut-être il faut qu'on appelle France 24 pour ça. Parce que, bon, c'est pas comme si on n'en parle pas, hein. On en parle, mais bon, quand tu parles aux buveurs, là, ils te disent que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Donc, moi, j'ai même un autre qui m'a dit que, Doc, non, franchement, j'avais un ami, hein. Il était clean, il ne buvait jamais, mais il est quand même mort à 30 ans. Et d'autres poussent un peu le bouchon et te disent que,
Non, il est mort en 30 ans comme ça d'une cirrhose du foie. Hein. Pourtant, il ne buvait pas. Donc, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Tu rentres dans les débats avec les gens, là, ils vont courir dans ton cerveau jusqu'à... Tu peux même partir de là en croyant que c'est toi qui es bête. Donc, il y a des discussions même que, que parfois, quand arrivé à un certain niveau-là, je coupe court. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas quand même se fatiguer de sensibiliser sur ce phénomène. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous parler des jus aussi, des taupes et tout ça là que vous buvez aussi tous les jours ici. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Allez, à très bientôt. Prenez bien soin de vous d'ici là, à votre santé.